Dans le temps, le pêcheur ne partait pas en mer, il ramassait du poisson. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne là? Il y a la main de l'homme. On a voulu moderniser. Alors en modernisant, on a tout gâté, comme je peux te le dire. Parce qu'actuellement, si vous entendez, on va vous dire qu'il y a des pêcheurs qui travaillent maintenant avec des sondeurs, ce qui n'existait pas. Il y a des pêcheurs qui travaillent maintenant avec des GPS. Ils peuvent revenir là où ils étaient hier. Le poisson n'a plus d'échappatoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans le long terme, c'est avec le réchauffement climatique, les eaux qui augmentent, les océans qui augmentent, les régions côtières, la pollution, tout ça mélangé, ça va nous amener à ce que vraiment de détériorer la ressource. Cette pénurie d'espoir et de silence. Actuellement, tu trouves des pirogues à vendre. Tu vois, ces pirogues qu'on a près de nous, c'est la pirogue qu'on a ramenée récemment, les clandestins qui ont atterri ici à Ouakam. Qu'est-ce qui se passe? C'est des grandes pirogues, c'est vrai. Mais là, le pêcheur qui n'a plus de poissons à pêcher, il essaie de tenter quelque autre chose. Ce qui a amené ces jeunes, une partie c'est des pêcheurs. Si tu divises par 3, la moitié ou bien un tiers, c'est des pêcheurs. Mais le reste aussi, ça vient de l'intérieur. Aziz, ingénieur des pêches et spécialiste de la pêche artisanale, nous éclaire sur l'enjeu écologique de ces récifs et leur rôle dans la préservation de la biodiversité marine. Les récifs artificiels offrent aux poissons une possibilité de refuge face contre les prédateurs et aussi sont des zones en fait, qui permettent le développement du plancton, c'est-à-dire le phytoplancton et le zooplancton, qui est une source de nourriture pour les juvéniles, ce qui justifie la présence des juvéniles dans ces zones. Et aussi, la présence des juvéniles attire aussi les gros poissons parce que c'est une chaîne alimentaire. Si les récifs artificiels sont mal conçus, ils se transforment en un dispositif de concentration de poissons et ça peut faciliter leur surexploitation. Selon lui, il est essentiel de trouver un juste milieu entre exploitation des hydrocarbures et les activités de pêche. On devrait plutôt voir comment avoir en fait, un équilibre entre les deux, entre l'exploitation pétrolière et gazière et les ressources halieutiques. Pourquoi? Parce que le pétrole et le gaz, ça peut nous donner des revenus importants, mais à court terme. Ouais? Alors que la pêche est un secteur stratégique et qui agit à long terme. Le déclin. Puisqu'on parle de désertification, l'avancée du désert, on parle de changement climatique, c'est bien un avantage d'économiser des arbres. De ne pas couper des arbres, ça c'est déjà un avantage. Ça peut aussi aider par rapport aux poissons, comme on dit. Il n'y a pas de moisissure souvent dans la pirogue. Si on veut nettoyer, on veut laver, on peut laver, savonner et tout cela, c'est des avantages. Mais à Guet-Ndar, village emblématique de pêcheurs à Saint-Louis, la tradition s'adapte sans se renier. Mbaye construit des pirogues en fibre de verre selon un savoir-faire propre, alliant technique moderne et respect de l'environnement. Mais léegi bi ñu demee ba nga xam ne Sénégal mi ngi aaye àll bi pour nga am bois boo liggéeyee gaal kooku day nekk difficulté léegi nag fii la en mesure dana mujj trouver di muur gaal gi bu ñu ko liggéeyee ba pare ak fibre de verre bi léegi da doon am 2 ans 2 saisons wala 3 saisons nga dindi ko léegi bu ñu ko muuree ba pare bu ñu yàlla defalee jàmm gaal gi mën na am 15 ans. Ce savoir-faire, il l'a appris en Mauritanie, pays voisin du Sénégal. Aujourd'hui, il maîtrise les différentes étapes de fabrication et en explique le processus avec précision. waaw léegi matières yi la ñuy defaree fibre de verre yi waaw da ngay boole 3 matières ou bien 4 parce que lii moom la ñuy wax mat bi quoi à partir de résine bi lii moom la ñuy wax revine kii moom la ñuy wax disycère bi mooy li koy wowal comprendre nga waaw brosse yi moom lañ koy liggéeyee moo nekk nii peinture bi encore mooy gercotte bi quoi. Une fois le travail terminé, voici à quoi ressemble la pirogue en fibre de verre. Selon lui, ces pirogues artisanales répondent mieux aux besoins des pêcheurs. À l'inverse, celles produites par CFAO ne seraient pas totalement adaptées aux réalités du terrain. façon gaal yi ñu bëgg ak longueur bi ak largeur bi xëy na ñii di defar fibre de verre yi muy CFAO bi amul moule boobu bi mu am bu ndaw la bu ndaw bi attanul yenn matériels yi nga xamante ni gaal dañuy def ay 10 jours géej def une semaine 8 jours ak yoon nangam gaal yi attanuñu ko léegi nag boo demee fee
longueur boo bëgg rek am na 22 mètres am na 23 mètres 25 mètres 30 mètres am na 12 mètres. C'est paradoxal alors que nos côtes étaient les plus poissonneuses. Donc pouvoir mettre à disposition du poisson, mais également l'accessibilité pour les populations vulnérables. C'est ce qui m'a convaincue à vraiment me consacrer à la ferme et je ne le regrette pas. Pour Khadijatou, la pisciculture représente une alternative crédible et durable face à l'épuisement des ressources marines, bien que les pêcheurs restent réticents quant à l'utilisation de la farine de poisson pour produire du poisson. Quand on vous dit qu'il faut 1,5 kg d'aliments pour produire 1 kg de poisson, ce n'est pas 1,5 kg de farine de poisson. C'est 1,5 kg d'aliments. Et cet aliment-là est composé de plusieurs intrants, dont la farine de poisson. Mes intrants, c'est le son de mil, le maïs, le riz, et également la mélasse, quelques vitamines et la farine de poisson, plus mes liants végétaux avec un protocole. Et cette farine de poisson représente 30% des 1,5 kg qu'il faut pour pouvoir produire le poisson.